Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce lundi 11 novembre 2024. Une livraison que nous débutons par la Suisse, où l'on jouait la 14e journée de Super League. Le FC Sion met enfin un terme à sa longue série de matchs sans victoire. Timothy Fayulu et ses coéquipiers ont brillé en s'imposant 4-2 contre Lucerne, offrant une performance inspirée. Après 3 mois sans succès, les Valaisans retrouvent le sourire et notre gardien congolais Fayulu pourra rejoindre sa sélection nationale regonflée à bloc. Timothy qui retrouvait sa cage après avoir purgé un match de suspension. Son temps de jeu cette saison est de 1137 minutes sur les 1554 possibles. Il a joué 12 matchs sur 16. Il a délivré une passe décisive. Le FC Sion est 8e de Super League avec 17 points. Il compte 4 victoires, 5 nuls et 5 défaites. Ils ont marqué 18 buts et on a encaissé 18 aussi. Saint-Gall a renoué avec la victoire en s'imposant 2-1 sur la pelouse du Grasshopper de Zurich. L'international congolais Shadrack Akolo a fait son entrée au jeu en deuxième mi-temps à la 78e minute, contribuant au succès d'une équipe en quête de victoire depuis plus d'un mois. Un soulagement pour les joueurs et les supporters. Le temps de jeu d'Akolo cette saison est de 1341 minutes sur les 2445 de Saint-Gall. Il a joué 21 des 25 matchs. Il a marqué 6 buts et délivré 5 passes décisives, toutes compétitions confondues. Je pense que c'est le Léopard actuellement qui est le plus prolifique. Saint-Gall est 6e au classement de Super League avec 20 points. Il compte 5 victoires, 5 nuls et 4 défaites. 25 buts marqués et 19 encaissés. Du côté de Young Boys de Berne, la victoire était également au rendez-vous. Cette victoire à domicile face à Lugano sur le même score, 2-1. Meshak Elia, l'attaquant congolais, était titulaire. Il a joué toute la rencontre. Son temps de jeu cette saison est de 1038 minutes sur les 2104 des Young Boys. 18 matchs joués sur 22. Il a marqué un but et délivré les 2 passes décisives, toutes compétitions confondues. Young Boys de Berne est 9e de Super League avec 16 points. Il compte 4 victoires, 4 nuls et 6 défaites. 18 buts marqués et 23 encaissés. Donc les 3 internationaux évoluant du côté de la Suisse ont tous gagné hier dimanche. Et maintenant, place à la sélection pour Meshak Elia et Timothy Fayulu. Et c'est une très bonne chose pour Meshak, lui qui retrouve le 11 de départ. Nous quittons la Suisse pour le pays de Vladimir Poutine en Russie où l'on jouait la 15e journée de Première Ligue, championnat russe de première division. Théo Bongonda en feu avant la sélection s'offre un doublé. Théo Messi a brillé de 1000 feux hier dimanche avec son club le Spartak Moscou. Le Léopard déjà buteur lors du derby moscovite une semaine plus tôt a enchaîné contre Akron Togliatti. Cette fois, il a signé un doublé lors de leur succès sur le score de 4-0. Théo Bongonda a marqué un doublé d'abord à la 28e minute de jeu, puis à la 63e minute. À noter que notre Théo Messi inscrivait là ses 3e et 4e buts du championnat russe cette saison, ce qui le propulse comme 3e meilleur buteur de son club en championnat. Ses statistiques lors de ses 4 derniers matchs avec le Spartak Moscou, c'est 4 buts inscrits. Autant vous dire que c'est un but par match
très bonnes statistiques avant la tanière, bien évidemment. Théo Bongonda n'a pas disputé l'intégralité de ce match puisqu'il a été remplacé à la 90e minute. À noter qu'il s'agissait de sa 5e titularisation consécutive, portant à 1286 minutes son temps de jeu sur les 2122 minutes possibles. L'international congolais a participé à 18 des 22 matchs avec son club, avec à la clé 4 buts inscrits et une passe décisive délivré. Après ce succès, le Spartak Moscou est 5e du championnat avec 8 victoires, 4 nuls et 3 défaites. 25 buts inscrits contre 12 encaissés. Prochain rendez-vous pour Théo Messier et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 16e journée et la réception de Lokomotiv Moscou, toujours dans un autre derby moscovite, le samedi 23 novembre 2024 sous le coup de 16h de Kinshasa, 17h heure de Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. Après un travail bien abouti en club, Théo Messi peut maintenant se concentrer sur la trêve internationale du mois de novembre avec les Léopards de la RD Congo. En effet, le rassemblement des Léopards pour ce qui concerne les joueurs débute ce lundi 11 novembre 2024 à Abidjan. À noter que le staff technique déjà présent à Abidjan depuis hier dimanche, pour rappel, la République démocratique du Congo affrontera le Sili national de Guinée le 16 novembre prochain dans le stade d'Ebimpe à Abidjan. Et 3 jours plus tard, ce sera un retour rapide à Kinshasa pour affronter les Walias éthiopiens. Cela en match comptant pour les 5e et 6e journées des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Et dans cette campagne, notre Messi national Théo Bongonda compte déjà une réalisation qu'il a eu à inscrire. C'était lors du match contre l'Éthiopie, match de la 2e journée, l'ouverture du score dans un match qui était très fermé, un match difficile surtout en première période. Il s'est illustré en deuxième période pour ouvrir le score et le match s'était soldé bien évidemment sur le score de 2 buts à 0 en faveur de nos Léopards. Et notre Théo Messi a célébré ses 2 buts en exhibant les pas de danse de Balthazar. Nous quittons la Russie pour la Serbie où l'on disputait la 14e journée de la Yelen Superliga. L'Étoile Rouge de Belgrade continue son incroyable début de saison avec un nouveau succès. Et cette fois-ci, la victime, c'était le OFK Belgrade. Il s'agit là de la 13e victoire en 14 rencontres de championnat. Silas Katompa était titulaire dans cette rencontre mais a cédé sa place à la mi-temps. Son temps de jeu cette saison est de 625 minutes sur les 1216 possibles. Il a joué 10 des 13 matchs de l'Étoile Rouge de Belgrade. Il a marqué 4 buts et délivré une passe décisive, toutes compétitions confondues, dont le dernier but marqué contre le FC Barcelone. Et qui a perturbé cette équipe qui venait de perdre hier aussi en championnat. Tout à fait, tout à fait. L'Étoile Rouge de Belgrade est donc premier de la Yelen Super League avec 40 points, 13 victoires, 1 nul et 0 défaite, 44 buts marqués et 8 seulement encaissés. Et maintenant, direction Abidjan pour notre Silas Katompa national, Moana Kauka. Nous restons toujours en Serbie. Le Partizan de Belgrade concède un nul regrettable. Après avoir mené 2 buts à 0, ils ont vu Radniki revenir au score. Score final, 2 buts partout. Un résultat à domicile qui éloigne les joueurs de la capitale des chances du titre. Les joueurs de la capitale peuvent maintenant dire adieu au titre parce qu'avec un tel nombre de points de retard sur une équipe qui ne perd quasiment pas, ça devient quasiment impossible. Aldo Kalou était également titulaire avant d'être remplacé à la 72e minute de jeu. Son temps de jeu cette saison est de 1107 minutes sur les 1939 du Partizan. 17 matchs joués sur 19. Il a marqué un but et délivré une passe décisive cette saison. Le Partizan de Belgrade est 4e de la Yelen Superliga avec 27 points. Compte 8 victoires, 3 nuls et 2 défaites, 27 buts marqués et 16 encaissés. Après la trêve internationale, le Partizan accueillera Napredak le samedi 23 novembre dans le cadre de la 15e journée de la Yelen Superliga. Mais la 14e journée pour le Partizan de Belgrade qui compte un match en moins.
Nous quittons la Serbie, nous allons cette fois du côté de l'Hexagone en France où l'on jouait la 11e journée de la Ligue 1 McDonald's. Ngalael Moukao et Lille contraint au partage à Nice. Lille se déplaçait hier soir sur le terrain de l'OGC Nice alors qu'il menait au marquoir 1-2 et pensait remporter le match. Les Lillois ont été rejoints au score en fin de la partie à la 96e minute. Le match va se solder sur le score de 2-partout. Titulaire, la pépite congolaise Ngalael Moukao a disputé l'intégralité de cette rencontre. Il s'agissait de sa 3e titularisation en championnat. Ngalael Moukao voit son temps de jeu porté à 557 minutes sur les 1867 minutes possibles. Il a participé à 12 des 19 matchs avec son club. Après ce partage, le LOSC est 4e de Ligue 1 avec 19 points, 5 victoires, 4 nuls et 2 défaites, 18 buts inscrits contre 11 encaissés. Et prochain rendez-vous, ce sera certainement après la trêve internationale pour le compte de la 12e journée du même championnat et la réception du stade rennais le dimanche 24 novembre 2024 sous le coup de 15h heure de Kinshasa, 16h heure de Kiwanja. Nous sommes dans la province du Nord Kivu, à Rutshuru, à l'est de la République démocratique du Congo. Nous restons toujours en Ligue 1, toujours pour le compte de cette 11e journée. Dylan Batumbisika et Saint-Etienne perdent le derby face à l'Olympique Lyonnais. La Saint-Etienne a été battue par l'OL au Groupama Stadium dans le cadre du derby rhône-alpin. Ce match s'est soldé sur le score étriqué d'1-0. Titulaire, l'international congolais du reste convoqué par Sébastien Desabre, Dylan Batumbisika a disputé l'intégralité de cette rencontre dans son poste de prédilection, c'est-à-dire en défense centrale. Son temps de jeu cette saison est de 934 minutes sur les 1062 minutes possibles. Dylan a participé à tous les 11 matchs avec son club. Après ce revers, les Verts sont 16e de Ligue 1 avec 10 points. Saint-Etienne a 3 victoires, 1 nul et 7 défaites, 10 buts inscrits contre 25 encaissés. Prochain rendez-vous pour les Verts, ce sera pour le compte de la 12e journée après la trêve internationale et la réception d'un autre international congolais qui évolue dans le club de Montpellier. Vous l'avez compris, il s'agit de l'actuel gardien titulaire des Léopards, Dimitri Berthaud. Ce match est prévu pour le samedi 23 novembre 2024 sous le coup de 19h de Kinshasa, 20h heure de Kiwanja. Nous sommes toujours à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette 3e livraison sportive de ce lundi 11 novembre 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diascofoot vous dit au revoir.